Et donc, sans surprise, la Fed qui accélère le rythme de réduction de ses rachats d'actifs, c'était attendu bien sûr, qui ouvre la voie à une remontée des taux d'intérêt, évidemment, l'an prochain, en 2022. Bonjour Benjamin Melman. Bonjour. Directeur de l'investissement d'Edmond de Rothschild Asset Management. Donc ça y est, c'est officiel, la Fed a un petit peu officialisé sa nouvelle politique. On a compris que Jérôme Powell est décidé, on le voit, c'était hier soir, est décidé à enrayer, à endiguer cette hausse des prix qui s'est installée, en tout cas pour l'instant, aux États-Unis. On sent que maintenant, c'est sa priorité. Absolument, absolument. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui l'ont vu le mois dernier, au début novembre, qui le revoient aujourd'hui, ils se demandent si c'est le même mec. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a eu quelques signes avant-coureurs quand même du changement de pied de la Réserve fédérale, mais effectivement, d'un mois à l'autre, il y a eu un changement radical. Quand on regarde par exemple les prévisions de hausse de taux des participants du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, la dernière fois, il y a eu donc les dots, les fameuses estimations des prévisions de hausse de taux des membres du comité de politique monétaire. Il y en avait la moitié qui ne voulaient pas de hausse de taux pour l'année prochaine, et maintenant il y en a zéro. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en quelques semaines... Donc ça va au-delà de Jérôme Powell, et c'est l'ensemble des gouverneurs. Absolument, absolument. Il y a eu un changement très important au sein de la Réserve fédérale, et maintenant l'inflation n'est plus un phénomène temporaire, c'est un sujet sérieux à traiter par la Banque centrale. Voilà, et donc ça se décline sur des mesures qu'on attendait, en même temps c'est pour ça que les marchés ont plutôt bien réagi, on en parlera après, mais 30 milliards donc de réduction d'achat d'actifs tous les mois, un doublement par rapport au rythme actuel à commencer dès le mois prochain, dès le mois de janvier. C'est pas une surprise, mais voilà, la main n'a pas tremblé. La main n'a pas tremblé en effet, la main n'a pas tremblé. Il faut dire que les conditions monétaires et financières sont très très favorables, l'économie est bonne, l'inflation est un peu trop élevée. La Réserve fédérale avait commencé à préparer le terrain, elle a pris le risque de le faire un mois de décembre, c'est jamais évident de parler au marché à un mois de décembre où les boucles se ferment, où il y a beaucoup moins de volume sur le marché. La Réserve fédérale a pris ce risque et ça a été très bien accepté par les marchés. Et comment expliquer le fait que ce soit ? Parce que finalement il y avait cette attente, il y avait des investisseurs qui voulaient que la Fed prenne ce sujet à bras-le-corps, qu'elle donne le sentiment de ne pas être trop en retard, même si elle l'est pour l'instant. Absolument. Alors, il y a plusieurs phénomènes, effectivement. C'était un peu surprenant, objectivement, hier soir, de voir le Nasdaq reprendre 2% suite aux annonces qui ont été faites. 40 aujourd'hui, au-delà des 7000 points. Hein. Absolument. Et alors, il y a un point qui est j'allais dire un peu basique, mais les marchés ont horreur de l'incertitude. Tout le monde attendait ce rendez-vous du comité de politique monétaire. Il a eu lieu, il n'y a pas eu de grand bouleversement finalement. La Banque centrale préfère précipiter ses hausses de taux, mais finalement sur les 3 prochaines années n'en met pas beaucoup plus, juste une de plus de 0,25% que ce qu'elle voyait il y a 3 mois. Donc finalement un resserrement monétaire, mais somme toute assez modéré. Sortie plus rapide du QE, qui se termine donc fin mars a priori, c'est ça ? Absolument. Mars, et 3 hausses de taux a priori aussi sur 2022. Exactement. Et encore que le calendrier n'est pas très clair. En gros, ça dépendra du marché de l'emploi. Oui, ça dépendra du marché de l'emploi, mais aussi de la dynamique inflationniste, puisque maintenant, on l'a bien compris, la Réserve fédérale est beaucoup plus sensible à la façon dont l'inflation va ralentir. Elle va ralentir l'année prochaine, mais elle anticipe un net ralentissement de l'inflation l'année prochaine. Et donc, c'est ce retour à l'ordre de l'inflation qui va être de plus en plus l'enjeu pour la Réserve fédérale et qui va dicter les évolutions de l'appréciation de la Réserve fédérale sur ces 3 hausses de taux. 3 ou plus. Pour l'instant, c'est 3. On dit que c'est 3 pour ceux qui nous regardent. C'est quand on regarde les prévisions, c'est ça en fait, les fameux dot plots. Oui. Donc les estimations de hausse de taux futurs par l'ensemble des membres des gouverneurs. On voit que ce qui ressort, c'est a priori une majorité, votre estime qu'on peut avoir 3 hausses de taux l'an prochain. Absolument. C'est ça. Absolument. Absolument. Sachant qu'il y a 3 mois, il y en avait la moitié qui envoyait une et l'autre moitié qui envoyait 0. Ouais. Il y a une bascule, on voit bien Il y a une bascule très très nette, très très nette. Et qui est bien acceptée par les marchés. Et le délai, je reviens, c'est une question de calendrier, mais c'est important. Le délai entre la fin du tapering, qui est donc en mars 2022, et cette première hausse de taux, là, c'est l'incertitude, on ne sait pas trop. Ça sera quelque part entre avril et juin ou juillet. On a cru comprendre au cours de la conférence de presse que ça va être assez rapide. C'est ça. Hein. Absolument. Il n'y aurait pas de délai. Le sujet de la Réserve fédérale, c'est que l'inflation est plus forte qu'elle ne le pensait, et donc elle veut attaquer ces hausses de taux plus tôt que prévu. Est-ce qu'elle en voit beaucoup plus ? Non, elle en voit juste une de plus, et encore à l'horizon 2024. C'est quand même très lointain, 2024. Donc elle dit, je ne vais pas serrer beaucoup.
Mais par contre, je veux le faire plus tôt. C'est ça qui a beaucoup plu au marché. Ouais, Au-delà de l'effet incertitude qui est passé, elle aurait dit non, finalement, on va devoir remonter beaucoup plus les taux que ce qu'on imaginait même dans la durée. Elle n'a pas changé son point terminal. C'est-à-dire qu'elle a toujours dans l'idée qu'à long terme, les taux de la Réserve fédérale rejoindront 2,5. Le 2,5 n'a même pas bougé. Donc, la Réserve fédérale, elle n'entend pas dans la durée faire beaucoup plus, mais juste un peu plus tôt. Mais en tout cas, elle tient un discours beaucoup plus faucon qui a été apprécié pour ces raisons-là. Absolument, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la Réserve fédérale n'est plus, entre guillemets, behind the curve. Elle montre qu'elle s'attaque au sujet de l'inflation sans trop bousculer les anticipations des investisseurs. Ouais. Après, les économistes de la Fed nous parlent d'une inflation de 5,3% cette année, ok, mais l'année prochaine, 2,6%. 2,6%. Vous croyez à ce 2,6 tout en ayant 4% de croissance a priori anticipée l'année prochaine aux États-Unis? Alors, quand on voit là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à 7, on a du mal à croire qu'en 2022, on sera à 2,6 en moyenne. Alors, il y a eu beaucoup de phénomènes techniques qui ont expliqué la hausse de l'inflation cette année. Enfin, il s'est quand même trompé en avouant que le mot temporaire ne devait plus être utilisé en parlant de l'inflation. Oui, mais il y a eu la flambée des prix de l'énergie qui était totalement imprévisible. Il y a eu quand même beaucoup d'exceptionnels, objectivement, dans la hausse de cette inflation. Et il y a eu les fameux bottlenecks, c'est-à-dire les fameux problèmes de livraison qui font que, du fait de la crise du Covid, il est beaucoup plus compliqué pour les entreprises de livrer. Et donc, ce qui pousse à des hausses de prix. On estime que normalement, cette pression qu'il y a sur l'offre devrait se réduire, les délais de livraison devraient se raccourcir, et donc ça devrait apaiser les anticipations d'inflation. Maintenant, par rapport à votre question qui consiste à dire 2,6, est-ce que c'est faisable? Il faut garder en tête une chose, c'est qu'aux États-Unis, dans l'indice des prix, et la grande différence de la zone euro, c'est qu'on a les loyers. Or, les prix de l'immobilier, cette année aux États-Unis, ont flambé. Plus 20. Absolument. Quasiment. Absolument. En moyenne. La hausse des prix pour se diffuser sur les loyers met du temps. Or, l'an prochain, c'est là qu'on va voir la diffusion de la hausse des prix de l'immobilier sur les loyers. Et donc, ça va créer, indépendamment de ce qui se passera sur l'énergie, qui est compliqué, même de la réduction de ces goulets d'étranglement de production, qui a l'air d'avoir commencé, mais qui est encore assez incertaine et qui va dépendre de l'épidémie, qui elle-même est incertaine. Mais il faut bien voir que la hausse des prix de ces loyers va être un élément plus inflationniste aux États-Unis l'an prochain que ça ne l'a été cette année, et notamment donc sur le noyau dur. Donc ça met à mal ce 2,6% attendu par la Fed. Pas forcément, mais il faudra regarder tout le reste, et donc on s'aperçoit que l'anticipation de la Fed à 2,6 peut être challengée, objectivement. Sans en faire trop. Et c'est tout le tour de force qui plaît au marché, notamment au marché action, c'est réussir à freiner l'inflation sans faire dérailler ni l'économie, ni les marchés boursiers. Absolument, absolument. Et c'est un peu le grand mystère finalement qu'il y a autour de la Réserve fédérale, parce que la Réserve fédérale d'un côté nous dit l'inflation n'est plus transitoire et finalement on va remonter les taux d'intérêt et le problème de l'inflation va pouvoir se résoudre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les banquiers centraux raisonnent souvent en termes de taux d'intérêt réel, du taux d'intérêt nominal défalqué de l'inflation. Défalqué de l'inflation. Or, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les prévisions de la Réserve fédérale publiées hier soir, à horizon jusqu'à 2024, les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs. Vont rester négatifs et en 2024, ils vont atteindre 0. Et là, et c'est un peu le mystère, et ce qui fait que pour nous, la question de la Réserve fédérale par rapport au marché n'est loin d'être terminée. Il pourrait y avoir à un moment un peu moins de bonnes réactions comme celles qu'on a vues hier soir, pas tout de suite évidemment, mais dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, où on va se rendre compte que finalement pour régler un problème d'inflation en ayant des taux d'intérêt négatifs et en gardant des taux d'intérêt négatifs et en allant à 0, en réel, ouais. Ça ne suffira peut-être pas pour régler le problème. La question c'est, est-ce qu'il ne faut pas pour régler un problème d'inflation des taux réels positifs? Le monde a changé. Le monde a changé en plus pendant la crise du Covid. Donc il y a eu des mutations du marché du travail qu'on continue d'analyser encore parce que le marché du travail aujourd'hui est complètement différent de celui qui prévalait il y a 2 ans. Il y a eu énormément de changements structurels. Toute la poussière n'est pas retombée. Donc il y a certaines incertitudes. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui s'assurer qu'avec des taux d'intérêt réels qui resteraient négatifs, on va régler le problème de l'inflation? La bonne nouvelle, c'est que la Réserve fédérale est très crédible. Et ça, on l'a vu hier, elle a un impact sur les anticipations d'inflation. C'est une excellente nouvelle. Donc, elle a beaucoup de cartes en main pour gérer la question. Mais le problème n'est pas encore résolu. Et on pourrait continuer à avoir d'autres surprises sur cette inflation qui est plus forte que prévu. Qui contraindrait, pour le coup, la Fed à avoir la main plus lourde. Et là, je ne suis pas sûr que les marchés réagiraient pareil. C'est une éventualité qu'on n'exclut pas. Et pour nous, c'est une zone de fragilité.
dans le scénario 2022. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très positives dans notre scénario d'investissement 2022, mais cette question-là, pour nous, c'est un facteur de volatilité. Il ne faut pas considérer que tout s'achève hier soir, comme hier soir, sur un rallye de 2%. Je pense qu'hier soir, tout commence, non ? Exactement. Bon, on en reparlera. En tout cas, merci de passer nous voir. Explication signée Benjamin Mellman, directeur de l'investissement chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.